il y a eu, on veut pas mettre l'accent sur les délits sexuels, mais il y en a eu beaucoup malheureusement dans les dernières années. Là, justement, tantôt, on a parlé un peu de ce fameux rapport qui est sorti l'année dernière avec 340 entraîneurs amateurs qui étaient accusés de délits avec des mineurs au Canada. Puis on rapporte que c'est souvent 5% là, des victimes qui rapportent ça. Donc on peut s'attendre peut-être à beaucoup plus que ça. Selon toi, qu'est-ce qui peut être fait pour réduire ça, enrayer ça? Est-ce que c'est de l'éducation? Est-ce qu'on doit mieux choisir les entraîneurs? Qu'est-ce qui doit être fait? Il y a 2-3 choses qu'il faut absolument faire, là. La première, c'est de s'assurer de choisir les bonnes personnes. Et je reviens là-dessus, là, sur la notion de savoir-faire versus savoir-être. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir un processus dans notre organisation qui nous assure qu'on choisit les bonnes personnes. Et une fois qu'on les a sélectionnées et qu'on les a mises en place, le travail n'est pas terminé. Comme organisation, on a aussi la responsabilité de continuer d'accompagner nos entraîneurs, hommes-femmes, pour s'assurer que leurs pratiques demeurent acceptables, que leurs pratiques sont correctes et que leurs relations avec nos jeunes sportifs, là, elles sont exemplaires. Alors, quand il est question de choisir l'entraîneur, mieux choisir les entraîneurs, est-ce que justement on doit poser plus de questions sur leur aptitude de communication, qu'est-ce que tu fais dans telle situation, plus que technique, tactique, physique, beaucoup de sports, on dirait que c'est quasiment juste là-dessus là, qu'on se concentre. Là. Moi, je pense qu'on est rendu parce que l'entraîneur, nos entraîneurs, là, moi, le parallèle que je fais, c'est des enseignants dans le monde de l'éducation. Mm-hmm. Les enseignants dans le monde de l'éducation, là, il y a un processus d'embauche, il y a des entrevues, il y a des critères de sélection. C'est la même chose pour nos entraîneurs. On leur confie nos enfants, puis ils passent un paquet d'heures avec eux, là. Alors moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un processus de sélection en bonne et due forme, des critères d'embauche, des critères de sélection, entrevues, prise de référence, déclaration volontaire, vérification des antécédents judiciaires. Tout ça, ça fait partie d'un pool à considérer, à mettre en place. On peut plus maintenant sélectionner un individu parce que lui, là, il collectionne les championnats canadiens. Mm-hmm. Il collectionne les médailles et les participations aux Olympiques. On peut plus faire ça. Ouais. On peut plus se contenter de ça. En ce moment, il n'y a pas nécessairement un processus pour toutes les organisations, si je comprends bien. C'est à géométrie variable. Ouais. Puis là, c'est le fun de sentir cet engouement, cette mobilisation qui est sur le terrain parce qu'il y a des organisations pour lesquelles, oui, ça existe. Il y en a d'autres pour lesquelles on est en développement. Puis il y en a d'autres pour lesquelles, pour différentes raisons, absence de moyens, absence de ressources, mais on s'en vient à uniformiser tout ça. Et ça, quand je nommais tout à l'heure l'appui du gouvernement du Québec, la communauté sportive, ça, là, c'est vraiment important. Parce que là, le message, il part d'en haut, puis il va descendre jusqu'en bas, puis il est clair. Ouais. Il va y avoir des attentes. Il va y avoir des attentes précises à respecter pour les organisations sportives. Et ça, il n'y a plus personne qui va pouvoir tourner les coins ronds. Alors, ça va faire en sorte que parmi les solutions à mettre de l'avant, il va y avoir l'obligation, la nécessité d'embaucher les bonnes personnes puis de s'assurer qu'il y a un processus d'embauche, oui, mais un processus d'accompagnement aussi dans le continuum pour s'assurer que la personne, parce que les choses évoluent, là. Mm-hmm. Donc, les personnes qu'on met en place, là, on doit s'assurer qu'elles sont toujours irréprochables et qu'elles ont toujours de bonnes pratiques et qu'on doit mettre en place un cadre, une organisation autour d'eux aussi pour que s'assurer que tout ça est correct et qu'il n'y en a pas de doute. L'organisation comme telle, elle a cette responsabilité envers les individus, mais elle a aussi cette responsabilité d'afficher ouvertement toute l'importance qu'elle accorde à la protection de la sécurité et de l'intégrité de nos jeunes. En parler dès le départ. Absolument. Là. Il faut que ça soit affiché, il faut que ça soit dit, il faut que les outils soient à la disponibilité de tous. Il faut que ce soit facile de te référer à une personne ressource dans ton organisation. Et pourquoi on fait ça? On doit s'assurer de faire ça pour que toi, quand tu es un petit Sylvain ou une petite Sophie dans ton club puis que tu vis quelque chose, tu saches que je peux en parler dans mon club. Parce que je sais, ils prennent ça au sérieux, c'est affiché partout. Puis ils nous le disent.
Puis je sais que si je vais voir le président de mon club ou de ma fédération, il va me prendre au sérieux puis il va m'écouter. S'il y a une espèce d'omerta, puis c'est pas clair que moi, là, dans mon club, dans ma fédération, il n'y en a pas de passe-droit, ben tu vas banaliser, tu vas accepter, puis tu vas rien dire, puis tu vas garder ça pour toi. Mais si tu sais que tu vas avoir le support dans ton club, puis qu'il y a des pratiques qui sont en place pour faire en sorte que ça n'arrive pas, tu vas te sentir légitimé, puis tu vas te dire hey, oui, je peux y aller, oui, je peux demander de l'aide. Mhm. Comme entraîneur, on a une responsabilité aussi. On a la responsabilité de bien faire les choses, d'être à l'écoute, d'être bienveillant, puis de collaborer aussi avec les autres entraîneurs. Parce que parfois, ils observent. Et comme témoin, on a un rôle important à jouer. C'est pas juste nous ce qu'on fait, c'est ce qu'on observe aussi. Puis ça, ben, comme témoin, là, tu dois, pas tu as le droit, tu dois faire quelque chose. On n'a plus le droit de fermer les yeux puis de tourner la tête. Tu deviens pratiquement un complice. Là, si tu parles pas, tu es un complice, en fait. Absolument. Puis, tu sais, quand tu es témoin et que tu vois des choses, il faut que tu aies à l'esprit les conséquences chez les individus. Les conséquences sont graves. Là. Si on parle de la violence psychologique, là, il y a des groupes qui ont été suivis à l'adolescence qui ont vécu de la violence psychologique. Là, puis quand on consulte la recherche, là, jusqu'à 36-40 ans plus tard, il y a encore des conséquences. Ah ouais. Symptômes post-traumatiques, idées suicidaires, symptômes de dépression, troubles alimentaires. Hey, c'est important, là. 36-40 ans plus tard. Ça veut dire que moi, mes enfants font du sport. Là. Puis ils sont, tu sais, là, ils ont 8 ans, 11 ans. Ça veut dire que si aujourd'hui ils vivaient des affaires de même, là, ben, à l'âge que j'ai actuellement, il y aura encore des conséquences. Moi, juste de penser à ça, ça me donne des frissons. Là. Fait que les conséquences sont importantes. Fait que comme témoin, il faut que tu agisses. Tu dois faire quelque chose. Comme parent, on a la responsabilité d'être présent dans l'environnement sportif de nos jeunes. Surtout quand ils sont en bas âge. Puis là, je ne veux pas faire le procès des parents, je ne veux pas faire de généralité. Mais combien de parents on voit le samedi matin ou en fin de journée laisser leur enfant à la porte d'un centre sportif, des jeunes enfants, là, ouais. Ils les laissent, ils vont faire des commissions et ils reviennent. Ils veulent pas mal faire, c'est souvent un manque de temps ou ils font confiance, peut-être une certaine naïveté aussi à travers tout ça. C'est pour ça que je veux pas faire le procès, je comprends, on a des vies de fous et tout. Puis une fois que je nomme ça, là, il y a des gens qui pensent, ouais, mais Sylvain, moi, je fais confiance en l'entraîneur. Oui, moi aussi. Mes enfants en ont les entraîneurs, je leur fais confiance. Mais en dehors des entraîneurs, là, dans un centre sportif, il en passe du monde. Là. C'est ça, là, on parlait tantôt de USA de gymnastique, c'était un médecin. Là. À travers tout ça, il y a des massos, des physios, des parents, il y a des visiteurs. L'entraîneur physique, ça n'arrête plus. Là. C'est des accès publics. Là. Ouais. Alors, on a la responsabilité, on doit être présent dans l'environnement de nos jeunes. Puis, on a la responsabilité, on a le droit de poser des questions. On a le droit de s'intéresser, pas faire une enquête. On a le droit de s'intéresser à qui s'occupe de mon enfant. C'est quoi ses motivations. Pourquoi tu fais ça comme ça? Absolument. C'est des questions qu'on peut poser aux dirigeants de notre club aussi. Pourquoi on l'a choisi. Puis encore là, pas pour faire une enquête, mais moi, je trouve ça important de savoir il vient d'où cet entraîneur-là, pourquoi on l'a sélectionné, qu'est-ce qui l'anime, pourquoi il aime ça faire ça. Moi, je trouve important de l'entendre puis de le savoir.